réalité, seconde partie de ce numéro de votre émission Invité Afrique avec Adrien Beleke Akouete. Vous êtes secrétaire général adjoint de la CSI Afrique. Monsieur Akouete, vous avez parlé des 4 piliers du travail décent. Une préoccupation prise en compte, c'est la question du genre. En quels termes se posent les défis liés au genre dans le cadre de la promotion de ce travail décent? Il y a eu un constat après une évaluation, une étude qui a été faite, que lorsque 2 hommes de sexes différents postulent à un poste, on ne met pas les gens aux mêmes conditions. L'autre est une femme, celui-ci est un homme. On préfère toujours prendre les hommes avec, même s'ils ont les mêmes qualifications et les mêmes compétences. Donc le travail décent a insisté sur l'égalité de chance à tout le monde. Il n'est pas dit que les hommes sont mieux que les femmes. Donc il faut permettre à ce que les femmes occupent des postes de responsabilité. C'est un idéal aussi. Ce n'est pas encore atteint sa vitesse de croisière. Vous allez constater que chaque fois les femmes montent au créneau pour dénoncer et tout cela. Mais des progrès ont été beaucoup faits. Vous prenez le cas du Rwanda aujourd'hui, c'est 50% dans tous les systèmes. Ça veut dire que les gens commencent par réfléchir. Vous prenez même aujourd'hui le cas du Togo, vous allez voir que des femmes ont plusieurs postes de responsabilité. Tout dépend des femmes elles-mêmes. C'est une lutte qui doit être faite par elles-mêmes. Ce n'est pas une lutte qui s'impose à qui que ce soit. Parce que les employeurs ont toutes les manières de recruter. On fait un appel à candidature et on recrute ce qu'on veut pour son travail. Donc aujourd'hui, ce n'est pas tellement un mirage. C'est un appel à la conscience que nous sommes tous nés égaux devant la loi. Donc nous devons avoir les mêmes chances pour pouvoir postuler à tout ce que nous voulons faire. Pour pouvoir aussi apporter notre contribution au développement de nos pays respectifs. Je pense que c'est l'idée derrière cette histoire de genre. Et le genre, ce n'est pas seulement les femmes, c'est les hommes et les femmes à la fois. Les deux sexes à la fois. Le 7 octobre dernier a été marqué la journée internationale pour le travail décent. Au-delà du caractère traditionnel que revêt cette journée, y a-t-il véritablement, selon vous, une réelle prise de conscience au niveau mondial quant à l'urgence d'aller vers le travail décent pour tous? Vous savez que le monde est en train de bouger ces temps-ci beaucoup. L'Afrique même aussi est en train de bouger ces temps-ci beaucoup. Le travail décent reste au cœur de tous les débats. D'ailleurs, les ODD en ont parlé à son as 8. Donc, le monde, en un moment donné, ce n'est pas le BIT, le Bureau international du travail, qui a décrété le 7 octobre comme journée de travail décent. C'est les organisations syndicales organisées dans la Confédération syndicale internationale qui ont décrété en 2000 qu'il y a une journée consacrée au travail décent. Oui, c'est un appel, c'est un idéal également, mais chaque pays fait ce qu'il peut. Sur le continent africain, il y a eu beaucoup d'améliorations. Vous allez constater que beaucoup pensent maintenant au travail productif sur le continent. Dans les pays européens également, dans les pays asiatiques également. Mais aux États-Unis, par exemple, aujourd'hui, tout le monde se dit qu'il faut se battre pour soi. Il faut se battre pour soi, il faut créer quelque chose, il faut faire quelque chose. Il faut faire en sorte que nos populations profitent d'abord des activités que nous menons pour le pays. Voilà, je pense que le chemin se fait petit à petit également, cela s'ancre dans les idées et des employeurs et des travailleurs pour que le travail décent soit une réalité. D'ailleurs, l'AS 8 des ODD insiste là-dessus. La CSI Afrique est au cœur de cette lutte. Quelle a été la teneur du message de la CSI Afrique à l'occasion de cette journée? À l'occasion de cette journée, la CSI Afrique a lancé un appel pour que de l'informel, on touche vers le formel. Parce que celui qui vit dans l'informel vit au jour le jour. Mais celui qui vit dans le formel pense déjà à son avenir. On ne peut pas travailler jusqu'à 80 ans. Le temps n'est plus où aujourd'hui nos enfants viendront nous supporter lorsque nous serons vieux. Eux aussi auront leur agenda pour leur vie. Donc l'appel lancé par la CSI Afrique, c'est que nous traduisons dans les faits la transition de l'informel vers le formel pour que chacun trouve alors ce qu'on appelle un emploi décent.
Et cette transition, vous pensez que nos pays peuvent facilement la supporter? Oui, oui, ce serait difficile, on peut la supporter. C'est une affaire de programmation. Qu'est-ce que nous voulons faire dans 10 ans? Où est-ce que nous voulons arriver dans 10 ans? Où est-ce que nous voulons arriver dans 50 ans? Si nous prenons un programme de ce genre, petit à petit, nous sortirons de l'économie informelle. Quand vous prenez les jeunes aujourd'hui, ils quittent, des fois beaucoup quittent les villages pour venir faire des taxi-motos à Lomé. Pour 2 raisons. Le changement climatique ne permet plus d'attendre les pluies au moment où il faut les attendre. Ou bien on entend les pluies et c'est des pluies diluviennes qui dévassent tout. Deuxième raison, ils n'ont pas été dans les grandes écoles pour devenir des élites. Donc ils se disent, nous n'avons plus rien à perdre, nous voulons vivre au jour le jour. Il faut seulement créer les conditions d'une bonne agriculture. Je sais que le Togo se bat pour ça. Beaucoup de pays se battent pour ça. D'ailleurs, il est dit partout que l'avenir du continent africain, c'est la transformation de nos produits. Vous voyez, dans beaucoup de pays aujourd'hui, j'ai fait un tour tout récemment sur la route d'Anero, c'est la saison des tomates. Quelle conservation on en fait? Et dans les marchés, qu'est-ce que les gens font? S'ils n'arrivent pas à vendre, ils jettent par terre et s'en vont. Donc il faut créer les conditions nécessaires pour la conservation, pour que l'agriculture nourrisse alors les agriculteurs, c'est tout. Ça, c'est du chemin petit à petit à faire pour créer les conditions nécessaires d'une bonne agriculture. Et que les paysans ne se disent pas, nous sommes là laissés pour compte, mais que l'agriculture devienne un emploi, un véritable emploi où l'agriculteur vit de cet emploi-là. Monsieur Beleke Akwete, vous avez souligné l'ODD 8, qui consacre notamment la promotion du travail décent. Aujourd'hui, on a l'impression comme si les ODD ne mobilisent pas équitablement la communauté internationale. C'est beaucoup plus le climat partout. Non, c'est pas... tous les ODD, les 17 As mobilisent. Mais quand vous prenez les 17 As, il y a 168 déclinaisons. Aujourd'hui, tout le monde a peur que si nous continuons à vivre comme nous vivons aujourd'hui, dans 50 ans, cette planète ne sera pas une bonne planète pour la génération future. C'est les priorités. Et on se dit, si on réduit de 1,5% l'émission du CO2, la planète sera demain une planète vivable pour la génération future. Mais ils n'oublient pas non plus, les gouvernants n'oublient pas non plus les autres as. Vous allez constater également qu'on se bat pour l'élimination de la pauvreté dans tout le monde entier. On se bat pour que l'homme puisse manger 3 fois par jour. On se bat également pour que la santé soit une réalité dans les pays respectifs. Donc, les ODD demeurent au cœur de tous les agendas. Et si vous voyez même les programmes que tous les pays font, ils insistent toujours sur les ODD. Pendant 5 ans, nous allons faire ceci sur tel ODD. Pendant 5 ans, nous allons faire telle chose sur tel ODD. Donc, les ODD, les gens tiennent compte de ces ODD. Ils tiennent compte aussi de l'ODD 8 sur le travail décent, pour créer les conditions nécessaires d'une bonne planète, d'une bonne vie sur cette terre. Donc, je ne crois pas que les gens pensent plutôt au climat, que le climat est immédiat. Vous voyez les typhons, les pluies qui tombent maintenant, qui tombent d'une manière diluvienne dans des saisons où on ne comprend plus rien. Et on sait que c'est la faute de la technologie et des hommes eux-mêmes. Donc il faut commencer par conscientiser les hommes pour réduire ces effets de serre qui permettent à ce que la nature ne se contrôle plus. Donc je ne pense pas que c'est seulement le climat qui intervient. C'est une priorité pour éviter que demain ne soit difficile alors pour la future génération. Alors l'échéance c'est 2030 pour la réalisation des ODD. Oui. Vous pensez qu'on sera au rendez-vous avec l'ODD? Bon, c'est une échéance définie, mais rien n'est sûr. Nous sommes dans 12 ans maintenant, on va atteindre 2030. On va faire l'évaluation à mi-parcours. On verra ce qu'on a pu faire, ce qu'on n'a pas pu faire, quelles sont nos priorités à déterminer. On est passé des OMD aux ODD. On va définir aussi d'autres concepts demain. Alors, monsieur Akwete, la réalisation du travail décent pour tous, est-ce que c'est la condition sine qua non pour la sortie de la crise mondiale et le développement durable, comme vous l'avez dit? Bon, les crises ne peuvent pas s'arrêter du jour au lendemain. On en aura toujours. Mais la réalisation des ODD, le travail décent surtout, permettra d'éviter les crises inutiles, qui permettra d'enraciner la paix sociale pour que tout le monde s'occupe du développement maintenant.
Ça, c'est très important. Le travail décent avec ces 4 piliers. Si tous les pays arrivent à les adapter comme ça et à les travailler pour que ça devienne une réalité, alors là, tout le monde sera en paix. Monsieur Gaëtan, si demain, avant de rentrer dans votre voiture, vous ne pensez pas ce que vous allez manger à la maison, même si vous êtes travailleur quelque part, que ça ne suffit pas, je ne suis pas sûr que vous serez à l'aise. Vous serez peut-être brutal à la maison avec vos enfants et votre femme, alors que ce n'est pas eux la cause. Donc, ce n'est pas eux la cause. Vous avez d'autres problèmes ailleurs, mais vous les déversez. C'est ça la réalité. Et les confrontations que nous connaissons aujourd'hui, c'est parce qu'il y a beaucoup de pauvreté. Mais toutes les études démontrent que l'économie a atteint un niveau aujourd'hui, et ça doit permettre à tout le monde de vivre décemment. Pourquoi? Il n'y a que 101 personnes qui détiennent toute l'économie mondiale. Pourquoi? Il faudra en arriver à un moment donné où on se dise, mais ça devient du capitalisme pur et dur et des fois, je peux dire, entre guillemets, bête. Si vous tenez tout ça, que les autres sont pauvres tout autour de vous, et que vous leur donnez seulement les miettes, ils n'accepteront pas. Et les guerres vont continuer. Et les guerres vont continuer. Et les gens doivent savoir également que les richesses des pays doivent d'abord servir aux populations de ces pays qu'à leurs propres intérêts à l'extérieur. Donc voilà la réalité du travail décent. Si nous avons des multinationales qui viennent s'installer chez nous et qui savent que d'abord cette terre appartient aux Togolais, cette terre appartient aux Béninois, cette terre appartient aux Tchadiens, et que ce que nous devons faire doit d'abord profiter à eux et à nous également. Si ça profite à eux et qu'ils sont tranquilles, nous aussi nous y gagnerons. La paix sociale sera établie et les choses vont marcher comme cela se doit. Monsieur Akouete, on retient de vous, il faut réaliser le travail décent pour tous pour éviter des crises inutiles. Comme vous l'avez dit, des crises inutiles, on connaît sur le continent des mobilisations dans les secteurs comme la santé, l'éducation et bien d'autres encore. Est-ce que c'est la conséquence? C'est la conséquence. C'est la conséquence. D'abord, l'un des piliers du travail décent, c'est le dialogue. Regardez ce qui se passe au Tchad aujourd'hui. L'administration ne fonctionne plus du tout. Depuis des mois, il faut poser le problème sur la table et discuter. Des discussions seront difficiles. C'est vrai, parce que lorsque le travailleur vient, il vient avec cette demande. L'employeur doit avoir la tactique nécessaire et la diplomatie nécessaire pour lui expliquer « ça, je peux le faire dans tel délai, ça, je peux le faire dans tel délai » et le respecter. Le reste, c'est facile. Mais dire « je n'en ai pas, je ne peux rien faire », ah non. Lorsque vous voulez réduire le salaire d'un individu, il faut en discuter avec lui. Le pays a des problèmes. Nous avons dépensé de l'argent pour faire tant, mais nous avons des problèmes maintenant. Et le sacrifice doit être partagé par tout le monde. Si vous le faites et vous donnez l'exemple, les gens vont l'accepter. Vous savez des fois que des entreprises, lorsqu'elles veulent fermer et qu'on demande aux travailleurs, nous voulons diviser le salaire par 2 pour sauver l'entreprise et que l'audit qui a été fait démontre clairement qu'il n'y avait pas de vie au-delà de ce qu'on doit faire, mais c'est facile. Ce qui se passe à l'OIF actuellement avec Mme Makel Jean, on dit que sa vie est de ceci. Cela prouve aisément que les institutions même ne sont pas à l'abri de ces problèmes. Donc, il faudra discuter beaucoup, dialoguer beaucoup, ne pas avoir peur de l'autre. Ne pas se dire que l'autre est plus bas, moi je suis haut. Non, il faut discuter en tant que partenaire et le reste est facile à faire. Les crises vont continuer tant qu'il n'y a pas un bon dialogue social bien établi dans les entreprises et dans le pays. Plusieurs pays, dont le vôtre, le Togo, expérimentent le programme Pays pour le travail décent de l'OIT. Quel regard vous y portez? Bon, moi, je ne voudrais pas tellement prendre la place des syndicalistes togolais. Je suis aujourd'hui un syndicaliste africain. Mais en tant que citoyen togolais, c'est vrai que le Togo prend part au programme Pays et programme Travail décent pour 2 raisons. Vous savez, en 2008, il y avait des problèmes au Togo et qu'il y avait les PPTE qui ont commencé. Et installer également, après le dialogue social que nous avons eu à faire en 2006, installer un vrai dialogue social dans notre pays, comme dans les autres pays. Nous avons copié, mais les crises politiques répétées font que les choses vacillent. Et nous sommes dans une crise politique actuellement qui ne permet pas ce que les gens se retrouvent, les partenaires sociaux se retrouvent régulièrement. La politique prend le dessus de ce côté social-là. Donc, le PPTD, même s'il est là, à partir du moment où les problèmes politiques ne sont pas tellement résolus et qu'on se mange toujours le nez entre les politiciens, je ne pense pas que les choses iront de l'avant. Donc,
mon souhait le plus ardent à Togolais, c'est que les problèmes politiques s'arrêtent vite, qu'on trouve des solutions à ces problèmes et qu'on s'adonne maintenant au vrai développement. Le Togo vient d'avoir un programme national de développement pour 5 ans. C'est un programme que tout le monde a partagé. Tout le monde a partagé, mais tant qu'il y a ces petits problèmes politiques, je dis petits problèmes, c'est des gros problèmes aujourd'hui, ces problèmes politiques, je ne suis pas sûr qu'un partenaire voudrait mettre de l'argent dans ça en attendant. Non. Donc, nous devons réfléchir à trouver une solution à la crise politique et nous adonner maintenant au vrai travail qui est le travail de développement, afin que les jeunes qui n'ont plus d'horizon pour demain se disent, nous sommes partis d'un pays et ce pays s'occupe de nous. Et c'est l'appel d'Adrien Beliki Akwete. C'est un appel que je lance à tous les acteurs, surtout politiques aujourd'hui, qu'à un moment donné, il n'y a pas de guerre sans discussion. Tout se termine toujours, quelles que soient les forces en présence, autour d'une table. Il faut toujours retrouver la table de discussion. Ça sera difficile, je le sais, mais on trouvera toujours une solution pour aller de l'avant. On trouvera toujours une solution pour aller de l'avant. Merci à vous, Monsieur Adrien Beliki Akwete, d'être passé sur ce plateau. C'est plutôt à moi de vous remercier, toujours prêt à renouveler ces genres de rencontres. Vous êtes secrétaire général adjoint de la CSI Afrique. Merci à vous qui êtes resté à notre compagnie. À très vite pour un nouveau numéro de votre émission Invité Afrique.